Du 2 au 4 décembre 2025, Bamako accueillera la première édition africaine du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique. Une étape importante pour le Mali avec l'ambition de dynamiser le secteur privé et de valoriser le potentiel économique du continent. À la demande de Washington, le Ghana a donné son accord pour accueillir des ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. D'amples informations dans un instant. Les moins de 16 ans poursuivent leur parcours sans faute à Kigali. En quart de finale de l'Afrobasket U16 2025, elles ont surclassé l'Angola et décrochent ainsi leur ticket pour les demi-finales. Jeudi 11 septembre 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 1945. Le Mali abritera du 2 au 4 décembre prochain la première édition du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique en Afrique. L'annonce a été faite mercredi 10 septembre, une initiative qui devrait permettre de booster le secteur privé malien. Assetoumani Koulibaly. C'est bel et bien le Mali qui accueillera cette première édition, organisée conjointement par le gouvernement malien, le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique et le Centre islamique pour le développement du commerce. Le Forum de l'investissement en Afrique sera plus qu'un rendez-vous économique. Il sera question de valoriser l'entrepreneuriat et de promouvoir les capacités locales. À travers des projets innovants, l'ambition est d'attirer les investisseurs étrangers à découvrir le potentiel du Mali afin de favoriser un partenariat stratégique de financement. Nous vous invitons donc à identifier et structurer des projets compétitifs dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, les infrastructures, le tourisme, l'artisanat, le textile et l'industrie manufacturière. Ces projets devront être prêts à être présentés devant des investisseurs avec des études de faisabilité solides et une vision claire de rentabilité à impact reconnu. Le Forum d'investissement de Bamako sera une vitrine exceptionnelle pour montrer au monde la viabilité et la vitalité de notre secteur privé. Un secteur privé dynamique qui peut apporter des réponses structurelles même en temps de crise. L'initiative permettra également de promouvoir le secteur privé au Mali et facilitera les chances d'accès au financement. Au Mali, 70% de la population est composée de jeunes. Pour beaucoup, l'enjeu de l'emploi reste source de préoccupation. Le forum pourrait contribuer à y remédier. Nous allons pouvoir nous réunir avec ces investisseurs. Nous allons préparer nos projets que nous avons et nous espérons pouvoir, à la fin de ces 3 jours, du 2 au 4, nous espérons pouvoir signer des MOU, donc des protocoles d'accord. Notre pays est un pays jeune, 70% de sa population a moins de 25 ans et notre économie ne crée pas assez d'emplois pour ces centaines de milliers de jeunes qui viennent sur le marché. Or, comment on crée de l'emploi? C'est en créant des entreprises et en investissant, c'est ça qui crée des emplois. Donc pour nous, c'est une opportunité. Prévu du 2 au 4 décembre 2025, les participants auront la lourde tâche de mener des réflexions communes pour la mise en place d'un meilleur cadre d'investissement en Afrique. D'ici là, les entrepreneurs, les commerçants et les opérateurs économiques sont invités à tirer profit de ce forum en valorisant leur savoir-faire. Réunis à Addis Abeba du 8 au 10 septembre dans le cadre du 2e sommet sur le climat, les États africains ont affiché leur ambition de faire du continent un acteur majeur de l'industrie verte mondiale. Cependant, ils misent sur les énergies renouvelables, les minerais stratégiques et la préservation des forêts. Fatmata Wassiou. Après 3 jours d'échanges à Addis Abeba, le 2e sommet africain sur le climat s'est conclu mercredi 10 septembre par l'annonce d'une nouvelle déclaration prolongeant celle de 2023. Le texte encore non publié met en avant 3 axes stratégiques. Le premier vise à accélérer le développement des énergies renouvelables et des infrastructures associées. L'enjeu est double, garantir un meilleur accès à l'énergie pour les populations et favoriser l'émergence d'une puissance industrielle verte capable de répondre aux besoins internes tout en participant à la transition énergétique mondiale. Le second axe
concerne la mise en place d'une coalition regroupant les pays détenteurs de ressources minérales stratégiques. Cette initiative entend instaurer davantage de transparence dans l'exploitation de ces richesses et garantir que les bénéfices qui en découlent profitent davantage aux économies africaines. Enfin, le troisième pilier met l'accent sur la préservation du patrimoine naturel et culturel, notamment les forêts, considérées comme essentielles tant pour l'équilibre environnemental que pour la sauvegarde d'un héritage commun. La COP30 prévue en novembre au Brésil constituera le premier terrain d'épreuve de cette stratégie. C'est à ce moment que se mesurera la solidité de la parole africaine et sa capacité à transformer l'unité affichée en véritable influence sur les décisions globales. Je l'annonçais au sommaire, le président John Dramani Mahama a confirmé que le Ghana accueillera des ressortissants d'Afrique de l'Ouest expulsés des États-Unis suite à une demande de Washington, une décision qui suscite déjà de vifs débats sur le sort des migrants concernés. Le récit avec Assetou Bouari. Après le Rwanda, l'Eswatini et le Soudan du Sud, le Ghana est le 4e pays africain à accepter de recevoir des migrants expulsés par les États-Unis. C'est ce qu'a indiqué mercredi soir le président ghanéen John Dramani Mahama lors d'une session de questions-réponses organisée avec la presse. Un accord avec les États-Unis donc, dans lequel le Ghana a posé certaines conditions. We were approached by the US to accept third-party nationals who were being removed from the US. And we agreed with them that West African nationals were acceptable because all our fellow West Africans don't need a visa to come to our country. So if they decided to travel from US to Accra, they don't need a visa anyway. If you're bringing our colleague West Africans back, that's okay. So I think that agreement has been activated and a first batch of 14 nationals came. Several of them were our Nigerian brothers. L'accord conclu entre le Ghana et les États-Unis intervient alors que Washington a augmenté les droits de douane sur les produits ghanéens et restreint le nombre de visas. Le président Mahama a reconnu que les relations entre les deux pays étaient tendues et souligné que le Ghana devait chercher à augmenter ses exportations vers la Chine. Sollicité en juin pour accueillir les ressortissants vénézuéliens, le Nigeria voisin lui a refusé à ce stade tout accord avec Washington et dénoncé une pression considérable sur les pays africains. Le Mali, pays de culture et de tradition, se dote des nouveaux rendez-vous artistiques. Le festival Mali Kénin, dont la première édition se tiendra du 26 au 28 septembre 2025, a officiellement été lancé ce 10 septembre lors d'une conférence de presse. Diana Bassamaki. Le festival Mali Kénin se veut un espace de promotion de la culture malienne qui va s'étendre sur tous les pays. Oui, la mission c'est de réunir tout le Mali bien sûr sur un même site. Le Mali en miniature, mais voilà, et essayer culturellement de vraiment contribuer à la cohésion sociale, à semer la paix entre les Maliens et créer l'unité comme l'indique bien sûr toujours notre Maliba, un Mali bien sûr debout. Un Mali qui tanguerait toujours mais qui ne tomberait jamais. Le thème de cette première édition est la culture au service de la paix et du tissage social. Donc l'idée c'est de proposer un festival qui s'organise tous les 3 mois afin d'avoir 4 festivals par an. Donc afin que toutes les communautés puissent s'exprimer avec ces diversités culinaires, ces diversités de tresses ou d'habits, costumes ou encore de pratiques danse, musique, etc., etc. Donc c'est une scène qui réunit le Mali dans sa diversité pour parler dans un seul, on va dire, langage d'union. Le festival sera l'occasion d'entremêler les genres et les générations pour le plus grand bonheur des festivaliers. L'objectif n'est pas seulement de divertir, mais aussi de valoriser les talents locaux et de promouvoir l'image du Mali à travers le monde. Le thème de ce festival a tout son sens vraiment, parce que généralement on parle de la cohésion sociale, le tissage social, mais réellement c'est un mot. Le festival Mali Kénin veut que ce mot soit réellement une action. Donc c'est à travers cette action que le festival veut réellement regrouper toutes les régions du Mali sur un même site afin que chaque région puisse s'imprégner
de la culture, de la spécificité de d'autres régions. Les regards sont désormais tournés vers le 26 septembre, date à laquelle le Mali célébrera sa culture, ses artistes et sa créativité. Actualité à l'international. Au lendemain de l'attaque israélienne visant des responsables du Hamas à Doha, le Premier ministre du Qatar a réagi avec fermeté. Il a déclaré que le chef du gouvernement israélien devrait être traduit en justice. Selon lui, cette opération a anéanti tout espoir de libération des otages à Gaza. Les explications avec Belkissa Maman Traoré. Hier mercredi, le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a affirmé que son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, devait être traduit en justice après l'attaque israélienne contre des chefs du Hamas à Doha mardi, estimant que celle-ci avait tué tout espoir de libérer les otages à Gaza. Le Premier ministre du Qatar a indiqué qu'il allait réévaluer son rôle de médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza, en vue d'un cessez-le-feu dans le conflit provoqué par l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mardi, l'armée de l'air israélienne a visé des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha, la capitale de ce pays allié des États-Unis et abritant régulièrement des pourparlers. Cette attaque a été qualifiée par le Premier ministre du Qatar comme une atteinte à la souveraineté qatari. Dans un communiqué israélien, Netanyahou, qui avait mis en garde les autorités qatariennes de ne pas héberger des terroristes, explique avoir profité d'une opportunité opérationnelle pour mener cette frappe contre les hauts responsables du Hamas. Cette attaque sans précédent a aussi suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, grand allié d'Israël, qui a dit en être très mécontent. De son côté, le Hamas a affirmé que ses hauts responsables visés avaient survécu, mais que les frappes israéliennes avaient fait 6 morts. Sport avant de boucler ce journal, en basketball, les Aiglons des moins de 16 ans confirment leur suprématie sur le continent. Opposés à l'Angola en quart de finale de l'Afro-Basket U16 au Rwanda 2025, les jeunes maliennes se sont imposées avec autorité, dit Moussa Traoré. À Kigali, les champions en titre n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires au compte des quarts de finale de l'Afro-Basket U16 2025. Dès l'entame, les Aiglons prennent le contrôle du match, 18-8 à la fin du premier quart-temps. Un début qui donne le ton d'une rencontre maîtrisée. Si les Angolaises tentent de réagir dans le deuxième quart-temps, les Maliennes restent solides collectivement. Leur défense agressive, combinée à une belle adresse offensive, leur permet de garder l'avantage à la pause. Au retour des vestiaires, le Mali continue sur sa lancée. Bien en place tactiquement, les joueuses étouffent les offensives adverses et gèrent sereinement la fin de rencontre. Au coup des sifflets final, le tableau d'affichage indique 57-41, une victoire nette et sans bavure. Avec cette performance, les Aiglons valident leur billet pour les demi-finales, confirmant leur statut de grande favorite de la compétition. Le Mali se rapproche un peu plus de son objectif, conserver sa couronne et poursuivre sa domination sur le basket féminin africain. Vivement donc les prochaines étapes. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.